À la une de Réforme cette semaine, le triste anniversaire du 7 octobre 2023. Un an après les massacres qui ont eu lieu en Israël et le début de la guerre à Gaza, les voix en faveur de la paix peinent à se faire entendre. Des associations œuvrent pourtant sur le terrain, comme à Haïfa. Notre reporter, Inès Gilles, est allée à leur rencontre. Elle s'est également rendue en Cisjordanie, où les attaques contre les Palestiniens, les attaques israéliennes, se multiplient. Cependant, des militants israéliens se déplacent spécialement pour y défendre les droits des Palestiniens. Je vous invite également à découvrir dans ce numéro le témoignage poignant d'une famille d'otages et les éclairages d'Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, sur le conflit à Gaza qui s'étend désormais jusqu'au Liban. Famille chrétienne cherche à percevoir cette semaine les signes d'espérance qu'il reste au Proche-Orient à mesure cependant que l'espoir disparaît. Notre reporter s'est donc rendu à Jérusalem alors que commençait à monter la tension avec le Hezbollah chez le voisin libanais. Si la ville 3 fois sainte n'est pas forcément au cœur du conflit, elle en cristallise toutes les tensions alors que de tous côtés des voix s'élèvent pour appeler à la paix. À Jérusalem, l'espérance contre tout espoir, c'est le grand dossier de Famille chrétienne cette semaine. Et puis, au cœur du magazine, découverte de l'extraordinaire travail des apprentis d'Auteuil auprès de l'enfance en difficulté. Notre reportage nous mène à Sannois, dans le Val d'Oise, où la Maison Saint-Jean éduque quelques 500 élèves à partir de 5 ans. Nous y avons notamment rencontré Lorena, 18 ans, une jeune fille placée par les services sociaux et qui a retrouvé, grâce aux apprentis d'Auteuil, la sécurité et la foi. Cette semaine, nous commémorons un événement tragique. Il y a un an, presque jour pour jour, le Hamas attaquait sauvagement Israël. Depuis, la guerre se répand dans la région et la liste des morts civils ne cesse de s'allonger. Dans ces conditions, il est toujours très difficile de trouver un chemin de lumière. Nous avons pourtant tenu à le faire et nous avons réussi à trouver des voix qui espèrent contre toute espérance. C'est ce que nous vous proposons dans notre grand dossier de une. Et de retour en France également, eh bien, nous allons vous proposer une analyse un petit peu plus fouillée sur la situation politique actuelle inédite que nous traversons, avec une grande figure de la politique française, Jean-Louis Bourlanges, centriste dans l'âme, qui nous explique les enjeux de cette situation et du nouveau gouvernement Michel Barnier. Voilà, je vous souhaite une excellente lecture et je vous dis à bientôt. Cette semaine, c'est James Ellroy qui est en couverture de l'hebdomadaire La Vie. L'écrivain américain, connu pour ses romans noirs, trash et volontiers provocateurs, nous montre dans un long entretien un tout autre visage. Il nous parle de sa foi, de son espérance, de son rapport à Dieu et de la façon, peut-être paradoxale, dont le christianisme nourrit son œuvre. Bref, c'est un autre Ellroy, surprenant, touchant parfois, que nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir dans cet entretien. Dans La Vie cette semaine, nous revenons également dans une longue enquête, un dossier, sur le désarroi des Juifs de France. Depuis un an, entre flambée de l'antisémitisme, tentation peut-être de l'exil, mais aussi volonté de construire la fraternité ici, dans notre pays, comment vivent les Français juifs? Comment se sentent-ils? Nous avons voulu comprendre, nous sommes allés à leur rencontre. Tout cela, et bien plus encore, est à retrouver donc dans La Vie cette semaine, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant, sur notre site internet et notre application mobile. Bonjour, France Catholique vous propose de découvrir un autre visage de Saint François d'Assise à l'occasion du 800e anniversaire de sa stigmatisation. Il n'est pas un doux rêveur écolo, c'est un homme hanté par la blessure du péché originel qui sait que pour aller vers Dieu, il faut se faire pénitent. On ne comprend rien d'ailleurs à sa stigmatisation si on n'analyse pas chez lui sa façon d'embrasser la croix pour se conformer au Christ. Alors, l'hebdomadaire vous propose des réflexions de Capucin sur la figure de Saint François et puis sur le phénomène de la stigmatisation, un grand entretien avec Joachim Boufflet qui sort un livre sur les stigmatisés. Comment expliquer ce phénomène mystique? Quels critères garantissent l'authenticité d'une stigmatisation? France Catholique cette semaine, c'est aussi l'actualité décryptée avec un gros plan sur les suites du meurtre de Philippine, illustration de toutes les faillites françaises, une proposition de loi sur la fin de vie jugée recevable à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette proposition
proposition de loi a une chance d'être adoptée. Et puis une belle réflexion sur la distinction homme-animal. Que dit le christianisme? C'est une réflexion signée par le philosophe Ronan Archier. Enfin, comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mariaux. Halte à Notre-Dame-des-Oiseaux, c'est une toute petite chapelle édifiée sur l'île de la Possession dans les terres australes et antarctiques françaises. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr.